C'est un geste banalisé. Mais ébouillanter un crustacé vivant pourrait bientôt devenir illégal au Royaume-Uni, selon un projet de loi dévoilé cette semaine. Dans cette poissonnerie de Londres qui vend ses homards pour les fêtes, ils viennent juste d'arriver, ils sont tout frais des Cornouailles. La mesure divise les clients. C'est complètement ridicule. Nous avons toujours tué des animaux pour les manger. Qu'est-ce qui a changé? Tout ça est bien trop extrême. Moi, je présente mes excuses quand je le mets dans la marmite d'eau bouillante. C'est vrai que c'est cruel. Ce poissonnier français recommande déjà à ses clients une autre méthode pour tuer le homard avant de l'ébouillanter. Vous aurez une petite croix ici, avec un couteau juste ici, et c'est au travers de la tête, et c'est instantanément aussi, plutôt que de les mettre bouillantes dans l'eau. Dans son projet de loi sur le bien-être animal, le gouvernement britannique estime que faire bouillir un crustacé vivant n'est pas une méthode d'abattage acceptable. Un succès pour ce vétérinaire qui se bat depuis 10 ans avec son association Compassion pour les crustacés. La science indique depuis longtemps que les crustacés sont des êtres sensibles, c'est-à-dire capables de ressentir la douleur. Le fait que nous les ayons traités de manière aussi inhumaine pendant des années, en les faisant bouillir vivants ou en les congelant jusqu'à la mort, a été clairement injuste. Les associations recommandent l'électrocution des crabes et homards, une technique réputée moins cruelle, mais qui nécessite du matériel très coûteux, comme cette machine spécialisée. Une aberration pour ce restaurateur. Qu'est-ce que je dois faire? Mettre les pinces du homard dans une prise? Les restaurateurs ne vont pas dépenser 4 000 € pour électrocuter des homards. Je ne vois pas comment le gouvernement va faire appliquer ça, à moins de mettre des policiers dans ma cuisine et dans toutes les cuisines du pays. Au Royaume-Uni, le débat est lancé. Et la question du bien-être des homards, prête à s'inviter à la table des fêtes.